Je sais, t'inquiète pas. Je sais que toi aussi tu en as marre de te réveiller le matin avec un millier de choses à penser. D'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle tu t'es réveillé. Là, tu ouvres les yeux et déjà ton esprit tourne, sans arrêt. Ce que tu dois faire aujourd'hui puis demain, régler ce problème au travail, réviser aussi pour cette évaluation, les devoirs des enfants, les rendez-vous, les messages en attente, les courses, les mails, la paperasse, les choses que tu aurais dû faire hier, celles qu'on va t'ajouter dans la journée. Trop. Tout le monde semble attendre quelque chose de toi. Et tu avances avec cette sensation d'avoir une charge mentale qui ne s'arrête jamais, qui s'alourdit, comme un poids invisible posé sur ta nuque. Aujourd'hui, on va essayer de changer ça. Pas demain, pas un jour. Maintenant, dans cet épisode de Un jour. Une victoire, ta mission est simple. On va réduire ta charge mentale aujourd'hui. On va faire le tri pour que tu te sentes mieux dès ce soir ou demain matin. Tu vas voir, cette méthode simple peut alléger ton esprit, t'apporter de la clarté, de la fierté et surtout, ce calme intérieur que tu mérites. Reste bien avec moi, parce que dans quelques instants, je vais te donner une méthode simple, concrète, stoïcienne, qui peut vraiment changer ta journée et peut-être ta nuit. Les stoïciens disaient « Tu souffres plus dans ton imagination que dans la réalité ». Et c'est exactement ce que crée la charge mentale. Ce n'est pas tant le fait d'avoir des choses à faire qui t'épuise, c'est le fait de les porter toutes en même temps, dans ta tête, comme un brouillard épais qui ne te laisse jamais respirer. D'ailleurs, tu ne sais même pas exactement combien tu en as. Peut-être 10, peut-être 5, ou même peut-être que 3 au final. Ce n'est pas tant que ça. Mais tout semble urgent, tout semble pressé, tout semble important à la fois. Ton esprit se noie. Tu n'es pas en train de vivre ta journée. Tu es en train de survivre à tes pensées. Et ce brouillard, c'est ce qu'on va dissiper ensemble aujourd'hui. Et maintenant, je veux être un peu plus direct avec toi. Tu te dis, ok, je le ferai. Ok, c'est simple. Mais tu ne te rendras pas compte de la puissance de cette méthode si tu ne la fais pas maintenant. Tu dois le faire. Tu n'as pas d'excuse car tu veux stopper cette charge mentale. Ton effort sera petit par rapport à l'impact. Si tu ne veux plus de ce poids mental, si tu veux vraiment sortir de ce brouillard qui t'épuise, alors ne procrastine pas. Fais-le maintenant. Oui, maintenant. Prends ton téléphone, ouvre une note ou attrape un bout de papier. Écris tout. Puis, choisis tes 3 priorités. Fais le même pendant qu'on parle si tu veux. Ne te dis pas « je le ferai plus tard ». Plus tard devient demain. Demain devient encore demain. Et ta charge mentale ne change jamais. C'est un exercice simple, mais il est puissant. Il peut changer ton rapport à ta journée. Il peut t'apporter de la clarté, de la paix et cette sensation profonde de reprendre ta vie en main. Alors fais-le, maintenant, ou demain matin dès ton réveil. Mais fais-le, vraiment. Les stoïciens ne couraient pas après l'efficacité. Ils couraient après la maîtrise de soi. Et dans la maîtrise de soi, il y a un principe simple. Sépare le bruit de l'essentiel. Dans le monde moderne, cela devient sépare l'urgent de l'important. Et pour toi, peut-être même de l'inutile. Et pour ça, on va faire quelque chose de très simple, vraiment simple. Étape 1. Écris tout, absolument tout. Prends ton téléphone, une note, un papier, un post-it, n'importe quoi. Écris tout ce que tu penses devoir faire. Ne trie pas, ne réfléchis pas. Vide. Tu vas voir, rien que le fait d'écrire apaise. Ce qui était flou devient clair. Ce qui était bruyant devient lisible. Ce qui te semblait énorme devient juste une liste. Ce qui te semblait insurmontable devient plus léger. Déjà là, tu respires mieux. Étape 2. Choisis ce qui compte vraiment. Parmi cette liste, prends un marqueur mental. Qu'est-ce qui dépend de toi? Et ce que tu peux agir dessus? Et ce qu'on t'a demandé de le faire? Et ce que tu ne te l'es pas ajouté toi-même? Donc est-ce urgent? Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire?
Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui? Vraiment, aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'apporterait un vrai soulagement si c'était fait? Tu vas t'apercevoir que la plupart des choses ne sont pas urgentes. Certaines ne sont même pas importantes. Et certaines peuvent être tout simplement éliminées. Et beaucoup peuvent tout simplement attendre. Étape 3. Ne garde que 3 priorités. Alors maintenant, prends les plus urgentes et fixe-toi un délai pour les réaliser. 3. Pas 4. Pas 7. 3. Parce que l'être humain ne peut porter efficacement que ce qu'il peut tenir dans ses 2 mains. Ces 3 choses-là, ce sont tes priorités du jour. Le reste est du bruit. Qu'à attendre à demain ou après-demain. Tu vas ressentir un calme immédiat, comme si ton esprit avait enfin un chemin à suivre. Tu as 3 priorités à gérer dans la journée. Ta checklist est claire, ton objectif est atteignable, le brouillard se dissipe, et ce soir ou demain, quand la journée sera terminée, quand tu auras réalisé ou fait avancer ces 3 priorités, prends juste 30 secondes. Demande-toi, ai-je avancé sur mes 3 priorités? Ai-je rempli mon objectif? Si oui, félicite-toi. Tu ressens cette fierté, cette complétude d'avoir avancé, d'avoir accompli un objectif, et en plus, ce n'était pas si compliqué. Mais ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Et maintenant, prends du recul avec moi. Analysons ce beau sentiment d'accomplissement et de plénitude. Tu as diminué ta charge mentale, tu as dissous une partie du brouillard, tu as repris du contrôle, tu as gagné en clarté, tu as gagné en calme, tu as gagné en fierté. Et même si tu n'as coché que 2 priorités, ou une seule, c'est déjà une victoire. Tu n'es pas là pour être parfait, tu es là pour avancer. Un jour, une victoire. Et la beauté de ce que tu viens d'accomplir, c'est que tu vas pouvoir le refaire, demain, puis après-demain, et ainsi de suite. Et petit à petit, tu vas voir ta vie se transformer, non pas par de grands bouleversements, mais par la puissance des petites décisions maîtrisées. Oui, tu es capable de bien plus que tu ne le crois. Et je serai là pour les prochains épisodes. Voilà, si tu as aimé cette méthode et que tu en sens les bénéfices, n'hésite pas à partager cette vidéo, à la liker ou même à la réécouter. L'Empire du Soi, c'est la chaîne Stoïcisme qui te donne des outils pour améliorer ta vie. Ce ne sont pas que des histoires à écouter, c'est un mantra, un mode de vie qui te guide vers une plus grande paix intérieure. Je te donne rendez-vous pour l'épisode 3 dans quelques jours en espérant qu'il fera partie de tes priorités. Et surtout, merci à toi et du temps que tu as pris pour toi.